évidemment, après ce match, qui est le plus beau depuis le début de la compétition, c'est donc de dire que l'Italie vient de marquer les esprits. Mon deuxième point, c'est de dire que pour autant, et même si c'est marquant, et même si on a vu un très beau match, je ne fais pas de l'Italie un favori dans cet Euro. Pour moi, il ne change rien, ce résultat, à ce que je pense de cette équipe. Et enfin, le troisième point, il concerne le match qu'on a vu cet après-midi. Il concerne l'Espagne, le champion en titre, qui m'a beaucoup plu, que j'ai trouvé à nouveau une Espagne convaincante, qui m'a rappelé l'Espagne 2010 ou 2012. Voilà. Et moi, mes 3 points, j'avais marqué Éternel Italie, parce que pour moi, c'est le foot dans toutes ses dimensions, c'est-à-dire aussi dans ses dimensions exaspérantes qu'on aime critiquer. Ces 3 tacles à la gorge quand il le faut, aux 50 mètres. Mais avant tout, je commence par ça pour sourire, mais avant tout, ce collectif, ce qu'est le foot, quoi, c'est-à-dire une équipe. Voilà. Donc pour moi, c'est une équipe dont j'aimerais être supporter, en fait. Même dans cette génération bizarre là, d'entre-deux, tu te dis il y a un maillot, il y a une histoire. Non, mais ça, ils l'auront toujours, ça, le côté intelligence de jeu, tactique, même avec des joueurs moins forts, ils l'auront toujours, c'est culturel, ça. C'est cette culture-là que j'ai aimée et que tu aimes détester aussi parfois, mais enfin bref, tout ça. En face, le déséquilibre belge attendu, c'est-à-dire cette défense parfois bizarre, et puis quand même offensivement des qualités, mais aussi des choix bizarres de Marc Wilmots. Donc voilà, j'ai mis le déséquilibre belge, mais j'aurais pu dire aussi la naïveté belge, et puis surtout Lukaku, Origi, je vais en reparler, mais là pour moi je suis atterré. Et puis troisièmement, c'est aussi sur les matchs de l'après-midi, et pour parler d'un match, du troisième match, de l'autre match, l'Irlande, qui m'a plu, disons, parmi les nations, les petites nations qu'on a vues depuis le début, c'est la première qui est à la hauteur, entre guillemets, de l'enjeu, c'est-à-dire qui surprend un peu, qui... Oui, peut-être que c'est parce qu'elle ne joue pas contre un gros. Peut-être, mais en tout cas, voilà, je voulais en parler parce que j'ai bien aimé... Tu as mis l'air pur. Ouais, j'ai mis l'air pur. Ouais. Pas mal, joli. Un peu d'air pur. Mais quand tu as 3 défenseurs centraux, comment tu peux commencer le match en te disant je vais mettre Lukaku et je vais mettre Fellaini qui va jouer très haut, parce qu'à l'arrivée c'était pas 3 milieux de terrain avec une sentinelle et 2 plus hauts, c'était 2 défensifs, Witsel avec Nainggolan, qui ont été les plus dangereux quand même, et Fellaini presque comme un deuxième attaquant dans cette défense. Et mais qu'est-ce qu'ils se sont régalés, les Italiens. Et le pire, c'est que à la mi-temps, tu peux te dire allez, je me suis trompé, ça arrive à tout le monde. Non, tu t'adaptes. Mais non, il reste. Et puis alors Fellaini, tellement il a été bon, et ben lui il est resté tout le match.